Bienvenue en ce Buzz Média avec Aude Soufi ce soir. Bonsoir Aude. Bonsoir. Alors vous nous reparlez de l'affaire Karachi. Nicolas Bazière, ancien directeur de campagne d'Édouard Balladur en 1995 et confident influent de Nicolas Sarkozy. Il a d'ailleurs été son témoin de mariage avec Carla Bruni, a été mis en examen aujourd'hui. Oui, et donc l'Élysée a dû sortir de son silence. Les services du président de la République ont publié un communiqué en urgence pour démentir tout lien entre cette affaire et Nicolas Sarkozy. Ils dénoncent une calomnie et une manipulation politicienne. Un communiqué qui a été repris par le compte Twitter de l'Élysée. 7 tweets en moins de 10 minutes. Un empressement jugé suspect pour les internautes. Beaucoup se sont demandé si ce n'était pas donc un aveu du lien entre le président de la République et cette affaire. Le Monde a donc enquêté et repris chaque élément de ce communiqué pour vérifier sa véracité. L'Élysée affirme par exemple que le nom du chef de l'État n'apparaît dans aucun des éléments du dossier. Faux, soutient Le Monde. Le nom de Nicolas Sarkozy apparaît dans la procédure judiciaire en cours, puisque lorsqu'il était ministre du Budget, il a autorisé la création d'une société écran luxembourgeoise pour faire transiter les commissions sur les ventes des sous-marins à l'Arabie Saoudite et au Pakistan. Il est donc déjà cité à ce titre et notamment dans un rapport de la police luxembourgeoise, c'est ce que souligne Mediapart. Selon l'Élysée encore, Nicolas Sarkozy n'a été cité par aucun témoin ou acteur de ce dossier. Il y est donc totalement étranger. Et là encore, Le Monde nous dit c'est faux. Nicolas Sarkozy a été cité à plusieurs reprises dans cette affaire. Cet article du Monde fait le tour de la toile. Idem pour Rue 89 qui a fait le même travail. Et vraiment, aujourd'hui, les internautes soulignent qu'il serait peut-être lié à cette affaire Karachi. C'est toujours la difficulté quand on attaque. Il faut se méfier ensuite du retour de bâton. Alors ce qui fait le buzz ce jeudi aussi, ce sont ces premières condamnations en France pour le port du voile intégral. 5 mois après l'entrée en vigueur de cette loi, 2 femmes ont été condamnées par le tribunal de police de Meaux, des amendes de 80 et 120 euros. Plusieurs femmes avaient déjà été verbalisées dans la rue, mais c'est la première fois que l'affaire arrive devant un tribunal. Tous les médias français en ont fait mention, bien sûr, mais finalement assez peu comparé au buzz que ça fait à l'international. Si on va sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment à l'étranger que cette affaire buzz le plus. La presse internationale et les grands médias internationaux en font leurs grands titres. CNN, The Guardian, on le voit ici. Le journal britannique a interviewé l'une des femmes qui a été condamnée, In Hamas, et elle explique que pour elle, l'amende n'est rien, c'est surtout la pression sociale qui pèse sur elle depuis que la loi est entrée en vigueur. Elle souligne que tout le monde se sent l'autorisation de la critiquer dans la rue, dans l'espace public, voire de lui arracher son niqab. C'est ce qu'elle dit. Un sujet qui fait donc beaucoup parler à l'étranger. On s'en souvient, lors de l'adoption de la loi, déjà la France avait été montrée du doigt. Aujourd'hui, Amnesty International parle d'une parodie de justice et qualifie ces condamnations de violation de la liberté d'expression et de religion. Et puis il y en a une qui a le sens de la communication. C'est l'une des 2 femmes qui a été condamnée, Kenza Adrider. Elle a annoncé sa candidature à la présidentielle de Meaux. Alors, c'était à l'occasion de ces condamnations, mais elle n'a pas été condamnée et elle annonce effectivement sa candidature à l'élection présidentielle. Elle a 32 ans, elle affirme porter le niqab depuis maintenant 13 ans et elle veut se faire la porte-parole de toutes les femmes victimes de la stigmatisation. Sauf que bien sûr, il lui faudra les 500 signatures de maires pour effectivement pouvoir être candidate et ça risque d'être difficile. On termine ce Buzz Média avec une rubrique carnet rose. Il s'agit d'un footballeur, Ribéry, 3e enfant pour lui, c'est ça ? C'est ça, et c'est un garçon. Il avait déjà eu 2 filles. Et pour ce petit, il a choisi un drôle de prénom, nous dit la presse. On en parle, ouais. Saïf El-Islam, converti à l'islam en 2006, Ribéry voulait un prénom musulman. Et c'est donc ce prénom qu'il a choisi. Saïf El-Islam. Saïf El-Islam, c'est également le prénom d'un des fils de Mouammar Kadhafi. Du coup, la presse s'en fait l'écho aujourd'hui. Ça veut également dire le glaive de l'islam et on apprend que c'est tout de même un prénom assez répandu pour les premiers garçons des familles musulmanes. C'était sur le site TZ Online qu'il a donné cette interview et il a révélé le nom de son fils. Mais il s'entraîne tellement qu'il n'avait peut-être pas suivi l'actualité. Peut-être pas. Merci beaucoup, Aude. C'est la fin de ce Buzz Média. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans 2 minutes.